Bonjour et bienvenue à vous, amis Lion, pour votre guidance de cet hiver. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle saison. Installez-vous confortablement, j'espère que tout va bien pour vous. On va commencer cette guidance avec votre défi, avec l'oracle du pouvoir personnel. Et je suis déjà essoufflée, ça promet. Alors, est-ce que vous allez me fatiguer, amis Lion? On va voir. Alors, votre défi est ici. J'ai le nez qui gratouille. Ok, donc on a « Je suis mon intuition ». Et il y a déjà un signe qui l'a eu, celle-ci. Du coup, vous avez le même défi que je ne sais plus quel signe. Voilà. Ça donne des infos. Hein. Bon, en tout cas, avec « Je suis mon intuition », votre défi, c'est quand même d'essayer de vous connecter. Il y a quelque chose, il y a des infos ici qui vont vous parvenir. On vous invite à essayer de, comment dire, déjà faire le calme en vous et essayer de recevoir ces infos en étant aligné en fait. C'est un peu le mood ici. Cette carte porte l'énergie du diable ici avec le 15, donc l'énergie des peurs. Donc c'est probablement aussi une situation qui va vous demander... J'entends, il y a quelque chose un peu contre nature. Comment expliquer cette énergie? C'est une situation qui va vous demander d'agir complètement à l'inverse de ce que vous auriez fait ou pensé, ou de la façon dont vous auriez agi, en fait, d'habitude, quoi, finalement. Ouais, il y a quelque chose ici où vous allez être amené à voir les choses différemment. Et du coup, ouais, il y a un temps de pause, un temps de latence. Comment expliquer ça? Je suis sûre que vous avez compris. On aura plus de détails avec des oracles et des tarots. Cette guidance se fait en plusieurs parties. Donc là, je prends 3 oracles, enfin 3,5 puisqu'il y a une toute petite carte avec. Ensuite, il y aura une seconde partie un petit peu plus générale avec un tarot et un Lenormand. Et la dernière partie avec un oracle sentimental. Et on prendra à la fin, là, des petits mots, un petit mot de la personne de votre cœur et un petit mot des anges. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît ou vous parle. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à commenter si vous avez... envie ou besoin d'en discuter sur la chaîne, sur le groupe, entre vous ou avec moi, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à partager aussi si vous pensez que la guidance peut être utile à quelqu'un. Ok, on en a 2, j'ai celle-ci qui veut venir aussi. Donc voilà, la première partie est à peu près installée. Alors désolée pour la luminosité, hein, c'est pas terrible, en ce moment il fait assez sombre. Donc c'est parti, on va voir quelle est votre énergie pour cet hiver. Donc, ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Alors, je ne voudrais pas dire, mais regardez, hein, c'est quand même assez raccord avec votre défi. Suivre votre intuition, et là, suivez la voie de votre âme. Waouh! Et en plus, du coup, ce que je ressens ici, c'est que c'est probablement ces fameuses intuitions que vous allez recevoir. C'est guidé, j'entends même un peu téléguidé, par vos ancêtres. Il y a une notion ici de soit de famille d'âme, soit de famille, comment dire, transgénérationnelle. Les ancêtres tout court, quoi. La paix intérieure, ok, donc peut-être qu'ils vont aussi vous guider à retrouver la paix, en quelque sorte. Et ici, on a sécurité. Alors, j'essaie de vous les montrer, même si là, la lumière, c'est... probablement une catastrophe. Alors moi je retouche toujours un petit peu les photos, hein. J'essaie de recadrer et de mettre un petit peu plus de luminosité parce que là, pourtant on est en pleine matinée mais il fait super sombre, désolée. Donc je disais avec la sécurité, du coup, la paix intérieure, je pense que vos ancêtres veulent vous guider justement pour vous apaiser. Vous aider en fait à vous apaiser, retrouver la paix, vous sentir en sécurité. On va voir celle-ci qui s'est retournée, donc on va la lire à l'envers, entre guillemets, ou pas, elle m'échappe. Alors, bah voyez, le champ de bataille, l'anarchie. Donc c'est un peu ça, hein, cette notion de paix, de sécurité ici.
Depuis que mes roses imposent leur loi, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Et elle est inversée, donc pour moi c'est ça. Je pense que probablement au moment où vous regardez cette vidéo, quel que soit... pardon, je m'installe, étant donné qu'elle est valable pour tout l'hiver, vous pouvez la regarder en décembre, janvier, février, enfin... Je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes un peu dans cette espèce de mood, un peu, j'entends même un peu ce marasme, où vous avez l'impression que la vie, c'est une bataille, tout le temps, permanente, constante. On lutte, on s'acharne, on... Vous voyez, il y a cette lourdeur, c'est difficile pour vous. Et on voit qu'ici, avec l'anarchie, en plus, ouais, ça n'a pas de sens, en fait. La façon dont... enfin, je ne peux pas le dire comme... Enfin, non, je ne peux pas le dire comme ça, les guides. Bon, ce que j'entends, c'est vraiment ça. C'est la façon dont vous vivez votre vie actuellement n'a aucun sens pour vous. C'est ce que j'entends. Voilà. Le point positif, hein, restons là-dessus. Le point positif, c'est que cette énergie est en passe de se terminer. On voit ici que l'énergie du champ de bataille, qui nous parle d'anarchie, hein, est inversée. Et là, on voit avec la sécurité, la paix intérieure, c'est vraiment, pour moi, c'est vos guides, vos ancêtres. Il y a vraiment un lien ici. Soit c'est des gens... je ressens beaucoup... Je ne vais pas dire que c'est plus ça que la famille terrestre, mais je ressens que c'est surtout une famille d'âmes. C'est peut-être même probablement des gens que vous avez connus, qui sont partis, qui sont passés de l'autre côté du voile. Et ces personnes sont devenues vos guides, en fait. Elles sont là pour vous, elles sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Et je pense que vous allez recevoir des messages. Ça va être comme des synchronicités, en fait. Au moment où vous allez voir ces messages, entendre, etc., immédiatement, vous allez penser à cette personne. Et là, vous allez comprendre, en fait, que cette personne vous guide, elle vous emmène justement vers votre propre paix intérieure, en fait. Et on a, ça c'est incroyable, hein, le savoir des anges qui parle encore d'intuition. Regardez. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Waouh! Alors j'en suis bouche bée. C'est énorme. Donc, en plus d'avoir un guide ou des guides qui sont là pour vous, pour moi, c'est vraiment des personnes que vous avez connues qui sont parties, qui vous guident maintenant de là-haut. C'est aussi peut-être de la famille, donc quelqu'un je ressens plus âgé que vous quand même, hein, voilà, des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins. Enfin, il y a cette notion où ouais, vous allez être guidé en fait. J'allais me radoter, donc on va passer à la suite. Alors, hop, on continue donc avec le tarot des sirènes. Enfin, il n'est pas en français, donc c'est Mermaid Tarot. Désolée pour l'accent de Wish. Allez, on va prendre 3 cartes pour nos amis Lion 7 hiver. Que se passe-t-il? Hop, elle s'est retournée. Ok. Une dernière, s'il vous plaît. Ouh, j'arrive plus à mélanger, j'ai froid, je suis fatiguée, je tiens plus rien dans mes mains. Ok. Et elle tombe encore. C'est incroyable. J'ai beaucoup de cartes qui tombent à l'horizontale pour les guidances de l'hiver. Donc, moi, ça me parle vraiment de beaucoup de signes en transition. Et, bah, elle est tombée à l'envers aussi. Enfin, à l'horizontale. Et alors là, regardez. C'est la première fois que ça m'arrive. Elle est restée en lévitation. Ok. Bon, c'est un peu le bazar, mais on va s'en sortir. On s'adapte. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu, ça peut être terre à terre, ça peut, je laisse ce tarot, enfin ces cartes, nous parler de ce qu'elles veulent. Après, dans la partie suivante, on ira plus sur du sentimental.
à l'endroit, c'est toujours mieux. On a un 6 de coupe ici. J'arrivais pas à remettre la carte. 6 de coupe, ok, avec les montagnes qui sont à l'horizontale. Donc, pour moi, il y a bien une difficulté liée à votre passé. Peut-être, là, je reviens sur cette notion d'ancêtre, ancêtre. Il y a du transgénérationnel, il y a un peu de karmique ici. Il y a quelque chose dans votre lignée, si vous voulez, qui vous a posé problème, pour moi, ici, avec la montagne. Et c'est ce que je vous disais, d'ailleurs, avec la carte de l'anarchie, là, je ne sais plus le nom qu'elle portait, mais ça parlait d'anarchie, mais elle était inversée, donc... ça nous confirme en fait que vous sortez de ça. Ça nous ajoute juste ce petit élément que c'est peut-être lié à votre enfance ou à une étape, à un passé de votre vie que vous aspectez, je veux dire, enfin, que vous regardez avec un peu de nostalgie, une petite pointe de tristesse. Vous savez, ce fameux « c'était mieux avant ». Il y a un peu cette notion-là. Peut-être que vous regrettez une étape et du coup, ça a créé un blocage, un conflit intérieur en fait. Si peut-être vous êtes resté bloqué dans un certain passé, en tout cas on voit que ça se termine. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 5 d'épée. 5 d'épée qui nous parle de conflit aussi, avec les oiseaux, qui nous parlent de communication, d'échange. Pour moi, il y a des difficultés ici dans la communication. Je pense que vous n'arrivez pas à vous faire entendre, à vous faire comprendre. Et je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Je vous vois comme un peu... c'est une métaphore, mais je veux dire, je vous vois un peu jouer des coudes pour essayer d'en placer une, en fait. Il y a cette notion où... vous avez toujours l'impression de devoir lutter pour ne serait-ce que pouvoir parler, pour qu'on vous écoute, pour qu'on vous entende, en fait. Limite, vous avez parfois cette sensation de parler dans le vent, de parler dans le vide, que personne n'accorde d'importance à ce que vous dites. Là, on a un peu cette notion où c'est quelque chose qui va vous toucher quand même. Donc, est-ce que c'est en voie de guérison ? Ça, les cartes ne le disent pas pour l'instant. On va voir, peut-être qu'on aura d'autres précisions. Mais ouais, avec les hiboux, il y a, si vous voulez, c'est une énergie qui va vous impacter pendant cet hiver. Maintenant, dans quel sens je ne sais pas, là, clairement, je suis honnête avec vous, je ne sais pas s'il y a une amélioration. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est présente. Ensuite, à l'horizontale, on a un arcane majeur ici avec les amoureux. Donc ça peut nous parler de choix ou ça peut nous parler de sentimental, on va voir. On a l'ours ici, qui s'était révélé tout de suite, et la femme qui est inversée. Donc ici, pour moi, je vais considérer que c'est vous, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Je considère que c'est la consultante, étant donné que je suis une femme. Voilà, si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est vous, entre guillemets. Imaginez-vous avec une belle perruque blonde. Trêve de bêtises. Ce qu'on a ici avec les amoureux, il y a probablement une notion de choix à faire. Si vous voulez, c'est un espèce de déblocage. Pour moi, le choix, il est là, en fait. Il nous est donné par les deux énergies du Lenormand. Vous avez le choix entre assumer, comment dire, c'est pas que c'était pas le cas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais là, il y a cette notion de persévérer, de faire preuve de force, d'assumer votre position, assumer vos responsabilités, avancer. Il y a une notion de tenir bon, en fait, avec cet ours. Et votre autre choix, pardon, bafouille, bah, c'est d'abandonner, en fait. Je ressens cette posture parce que avec la femme inversée, bah, c'est comment vous dire, oh, j'emballe. C'est comme si vous renonciez à une partie de vous-même, en fait. C'est un peu ce que j'entends. C'est soit vous continuez, vous persévérez, vous faites ce que vous savez, et je vous rappelle votre défi, suivre votre intuition,
Donc, soit vous faites ce que vous savez bon pour vous, vous restez fort ou forte. Ici, on a une posture vraiment de... On prend ses positions, on lâche plus. Ici, l'ours, c'est un peu l'équivalent de l'empereur, je dirais, dans le tarot. L'empereur, enfin, l'ours tient bon, l'ours assume, il assure littéralement. Donc, soit vous tenez bon, soit vous abandonnez quelque chose, peut-être même, je dirais, une partie de vous-même, parce que là, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes inversé. Et c'est ça où il y a ce choix, cette phase-là, cette transition. Je pense que vous êtes à une espèce de croisée des chemins. Ouh, ben dis donc, c'est tout un programme, hein. Alors, je vais essayer de remettre un peu tout ce bazar à l'endroit. Normalement, les cartes du Lenormand, elles sont à peu près à l'endroit. Les cartes du tarot, je sais qu'elles sont dans tous les sens, hein, ça c'est... Je les utilise pour des guidances, oui, non. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce format... il y a toute une playlist sur la chaîne avec plein de questions fermées, du coup, et c'est le tarot qui répond. Donc, c'est pour ça que les 3 cartes de mes tarots sont... il y a des cartes dans tous les sens, littéralement. Techniquement, il n'y a que 2 sens, hein, mais bon. Allez, on passe à la partie suivante. Ok, là, on a le cochon avec tout ce tas-là qui nous parle d'investissement relationnel, de fournir des efforts. Vous voyez, ça, c'est un peu le mood de l'ours qu'on avait juste avant. L'ours, il en fait des efforts pour aller chercher ce qu'il veut, entre guillemets. Hop, là, on en prend 3. Au dos, on a le manque. Est-ce que quelqu'un vous manque? Est-ce que une situation... Alors là, je ne sais pas ce que je fais. J'ai attrapé mon petit tas de cartes et j'ai 2 cartes qui sont restées sur la table comme ça. On va juste les regarder, mais on ne va pas les prendre. En plus, il y en a une à l'envers. La lettre à l'envers et l'oiseau mécanique qui parle d'envol, d'écouter votre voix et de choisir votre voix. Donc, c'est assez raccord avec les trucs d'intuition qu'on avait tout à l'heure. Ici, la lettre à l'envers, donc peut-être qu'une personne vous manque, c'est ce qu'on avait avec l'autre oracle. Et du coup, la communication avec cette personne vous manque. Et peut-être qu'avec la carte de l'intuition, là, la carte de l'oiseau mécanique, vous avez envie de contacter cette personne. Et du coup, là, il y a une notion d'intuition où vous demandez peut-être si c'est la chose à faire. On voit que cette carte est à l'endroit, donc ok, on a la lumière, éclaire ce qui ne se voit pas. Sous ta lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Ok. Elle est à l'envers, donc pour moi, côté cœur, ici dans le sentimental, à millions, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous dans votre vie sentimentale. Je pense que vous avez besoin de mettre en lumière une situation. On va voir qu'est-ce que ça s'agit. On a l'union sacrée qui nous parle d'union karmique et ou de flamme jumelle. Donc c'est la première carte du jeu. Hein. C'est l'oracle. L'oracle porte ce nom d'ailleurs, l'oracle de l'union sacrée. Donc ici, si vous savez ou si vous vous reconnaissez dans un lien de flamme jumelle, bon bah là c'est raccord. Si vous ne connaissez pas, bah, je vous invite à vous renseigner. Et que vous connaissiez ou non, que vous vous sentiez dans ce lien ou non, voilà, c'est juste un nom, littéralement, voilà. Humain que nous sommes, on a besoin de nommer les choses, mais voilà, essayez de ne pas vous enfermer dans ce... Comment dire, cette espèce d'étrication de le lien est comme ci, comme ça, etc., etc. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire mon couplet, mais voilà. Ici, on a l'illusion... Alors, je vois rien. Vision altérée de la réalité et fausse croyance. Ok, donc est-ce que justement vous avez l'impression d'être dans un... ou vous aviez l'impression d'être dans un lien de flamme jumelle. Et ici, vous vous dites, est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que c'est pas finalement une illusion? Oh, ok, le violon. Belle parole, promesse non tenue et excuse. Ok, moi, je vous sens un peu désenchantée ici. Il y a une notion forcément de désillusion. On a l'illusion au milieu. Avec la lumière, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes dans le flou en fait. Vous ne savez plus si vous êtes bel et bien dans un lien sacré. Vous avez l'impression que votre autre vous a joué du violon ou vous joue du violon actuellement. Et pourtant, on avait le manque au dos, mais je pense que vous n'osez pas, peut-être pas vous n'osez pas, mais vous ne voulez pas l'admettre. En fait, que cette personne vous manque. Et que vous avez envie de la contacter, mais vous vous demandez est-ce que c'est le moment, enfin est-ce que c'est à moi par exemple de la contacter quoi.
Je vais en rajouter juste une sur cette notion, là, sur cette question. En général, je rajoute pas de cartes, mais là, je suis appelée à le faire. Ok, waouh! Alors, au dos, on a l'homme de loi. Bon, on va pas dire qu'on s'en fiche, mais on s'en fiche. Ici, on a les astres. Waouh, waouh, waouh. Alors, je l'ai très peu, celle-ci. Donc, je vais essayer de ne pas cafouiller en la lisant. Alors, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Waouh! J'ai envie de la lâcher comme le président américain là, qui avait lâché le micro. Là. Énorme. Alors clairement, voilà, c'est à titre indicatif. Je ne suis personne pour vous confirmer, etc. Mais pour moi, votre guidance vous dit que oui, vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Je demande justement des précisions parce que vous vous sentez dans le flou, vous ne savez plus. Vous avez l'impression d'avoir été mené en bateau, là, clairement. Et là, voilà que la carte des astres sort. Et en 2 mots, hein, pas en un mot. Oui, écoutez, parfois le lien de flamme jumelle est un désastre. Et moi, je dis toujours, c'est une phrase qui faisait rire ma fille, c'est n'accusons pas les astres de nos désastres. Ok, hein, les étoiles font ce qu'elles peuvent, mais voilà, parfois on doit aussi assumer nos responsabilités. En tout cas ici, les astres vous disent que oui, et on a quand même un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Et ben, waouh, et regardez, on a encore la lumière qui retombe et elle retombe à l'envers. Bon, allez, on va prendre un petit message de la personne de votre cœur avec le petit oracle des âmes amoureuses. Tiens, je vais le prendre comme ça. Schlac, hop. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, juste... Oh, ça va, on est dans les temps. Alors, je suis prêt ou prête? Ok. Je me sens prêt ou prête? Pas évident de... Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Alors, je vous la montre un peu, mais c'est illusoire parce que je sais que le téléphone ne fera pas le focus. Mais sait-on jamais, toujours garder l'espoir, n'est-ce pas? Du côté optimiste. Voilà, en tout cas, cette personne peut-être essaye de vous faire passer le message à travers cette guidance qu'il ou elle est prêt ou prête. Voilà, maintenant, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Hein, ne vous sentez obligé de rien. Hein, sait-on jamais, vous dites, bon, bah, si j'hésitais à le contacter, mais je vois que c'est bon, il est prêt, je peux y aller. Voilà, suivez votre intuition. Je vous rappelle, c'est votre défi. Allez, on clôture cette guidance avec un message des anges. N'oubliez pas mes petits poucous qui m'encouragent et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Ok, elle est là, elle s'est retournée. Oh, pardon. Désolée, c'est... Oh là là, et au dos, on a la foi, regardez. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Incroyable. Et regardez-moi ça, la carte qui est tombée. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il y a quelque chose là, je vous raconte pas. Destin. Waouh. Bon, voilà, à million, votre guidance se termine. Je vous souhaite un bel hiver, tout doux, tout moelleux, tout chaud. Voilà. Faites-vous plaisir, c'est l'hiver, on en profite, hein, à base de tartiflettes, de raclette, la base. Voilà, bon, j'arrête mes bêtises. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.